לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva. Nous sommes bien sûr à la veille de Rosh Hashanah, comme vous le savez, ce dimanche 9 septembre au soir, nous allons faire la fête de Rosh Hashanah. Alors d'un côté, c'est une journée assez spéciale, une journée de joie, puisque nous allons nous retrouver tous ensemble en famille, mais de l'autre côté, cela reste une fête où il y aura le jugement divin, où tout sera fixé pour nous pour l'année prochaine. Alors il y a pas mal de choses à savoir, pas mal de choses assez extraordinaires, assez importantes, que nous allons voir ensemble pendant cette heure où nous serons ensemble entre 9h et 10h, et nous allons commencer avec le Rav Levidjian, qui va nous inviter à découvrir un texte biblique, et à travers le sens ésotérique de la Kabbalah et de la Chassidoute, nous allons parler de comment partir en guerre spirituelle pour libérer notre âme, et c'est ce que nous allons écouter tout de suite avec le Rav Levidjian. Shalom Uvracha. Nous allons découvrir un passage étrange, surprenant dans la Torah, que nous allons analyser ensemble, et on essaiera de voir ce que l'on peut tirer pour notre quotidien. Alors, c'est la paracha Kitetse dans le Chumash Devarim, et c'est au tout début. Alors, je vais commencer à lire le texte, il n'y en a pas pour longtemps, et on va découvrir ensemble ce commandement étrange. Kitetse la milchama aloivecha. Lorsque tu sortiras en guerre, aloivecha, contre ton ennemi, sur ton ennemi, ou netano Hashem elokecha beyadecha, et Hashem ton Dieu le donnera, le placera beyadecha dans tes mains, veshavita shivio, et tu attraperas shivio, ses prisonniers, tu vas captiver ses captivités, littéralement traduit. Ensuite, veraïta bashivia, tu vas apercevoir bashivia parmi les captives, Eshet yefat toar, une femme, yefat toar, de belle figure. Ça arrive de voir une belle femme. Et là, ce qui se passe, le soldat, vechachak taba, et tu vas en avoir envie, tu vas en désirer. Ça arrive aussi. Vela karta lecha leisha, tu voudras la prendre en tant que épouse. Alors là, qu'en pensez-vous? Est-ce que la Torah va lui permettre ou pas? Alors regardons la suite. Vahaveta el tor betecha. Donc la Torah permet à cet homme d'épouser cette femme. Alors avant de continuer, je vous rassure quand même que même si c'est surprenant que la Torah, on a trouvé la faille, jusqu'à présent on savait qu'au niveau des mariages interdits, des relations interdites, des adultères, la Torah était catégorique. Et qu'il n'y avait pas moyen d'y échapper. Et pourtant, tout d'un coup, la Torah permet à un homme de céder et de céder justement à son envie. Tout de suite, Rashi nous dit de quelle guerre il s'agit? Bemilchemet areshut, une guerre facultative, optionnelle, c'est-à-dire il y a des guerres d'option, c'est-à-dire que le roi sort en guerre pour élargir les frontières du pays, ou alors il y a des guerres obligatoires comme celle où on doit anéantir, chasser les peuples qui occupent la terre d'Israël. Et donc là, ce n'est plus facultatif, c'est obligatoire. C'est Milchemet Chova. Ici, il s'agit de Milchemet Reshut, une guerre facultative. Donc cet homme-là est sorti en guerre. Tout de suite nous dit la Torah, Rashi nous explique pourquoi on lui permet l'Odibra Torah et la Keneged Yetzer Hara. La Torah ne parle ici uniquement en tenant compte du mauvais penchant. C'est-à-dire, chez Im en Akadosh Baruch Hu Matira, car si Dieu ne la permet pas, Issa ena Beisur, il épousera Beisur, même de manière interdite. Ça veut dire en réalité, on sait que celui-là, quoi qu'il arrive, une fois qu'il a remarqué, repéré cette belle femme, il veut aller avec elle, il veut la marier. Donc la Torah préfère, tenant compte de son mauvais penchant, lui permettre, plutôt que de lui interdire, puisqu'il va le faire quand même. Et c'est là où ça paraît surprenant, puisque ce serait trop facile. Comme je ne suis pas capable de résister, alors il vaut mieux que la Torah me permette. C'est comme si je vais voir le rabbin, je dis, écoutez, permettez-moi de manger ça, parce que de toute manière j'ai très faim, je vais le manger quand même.
Depuis quand? Donc, avant de continuer, je pense qu'il faut tenir compte ici, pour comprendre un petit peu cela, des circonstances. Il ne s'agit pas ici d'un jeune homme de 20 ans qui sort samedi soir, à minuit, avec les cheveux mouillés de gel, sur son 31, qui va en discothèque, et il aperçoit une belle fille, une fille de belle figure, et il dit « J'ai envie, Dieu, il vaut mieux que tu me la permettes parce que sinon je vais le faire quand même. » C'est pas le cas. Ici, c'est à l'envers. Il sort en guerre, donc il est en mission, pour son pays, pour sa terre. Il abandonne sa femme et ses enfants, pour un temps indéterminé. Il n'est pas sûr de retourner à la maison. Il ne pense pas du tout à s'amuser, encore moins à rencontrer des belles filles. Et pourtant, en pleine mission, il y a un Yetzer Hara. Il a un mauvais penchant. Là, dans ce cas-là, la Torah, elle sait, on ne peut rien lui dire. On ne peut rien lui dire parce que le pauvre, c'est trop rude de lui interdire. Donc quoi qu'il en soit, il ne va pas pouvoir résister. Donc ce que je peux faire, moi, c'est de lui dire, si tu veux, tu peux. Par contre, je t'annonce la couleur. Sois averti des conséquences. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, quelle est la procédure pour l'épouser cette femme? Je continue dans le texte, le troisième verset de la paracha, le verset 12. Vahaveta el tor betecha, tu la porteras à la maison. Vegilcha ed rocha, elle devra raser ses cheveux. Pourquoi, nous dit Rashi? Pour que toute la beauté, la superficité qui m'a tapé à l'œil au départ passe, pour que l'envie passe. Ve'asta et tzipornea, elle devra laisser pousser ses ongles de manière négligeable. Ensuite, ve'esira et simla chivia me'alia, elle devra retirer ses vêtements de captivité. Alors, a priori, les vêtements prisonniers ne sont pas beaux. Nous dit Rashi qu'en réalité, les filles des ennemis portaient des vêtements justement vulgaires pour provoquer l'adversaire pour qu'il puisse tomber dans le piège. Donc, c'était une stratégie de guerre, justement. Donc, une fois qu'elle a retiré ses vêtements provocateurs, là, ça change, l'envie passe aussi. Veyashva bevetecha, elle va s'installer, elle va se poser bevetecha dans ta maison. Et là, tu attends. Uvarta, elle va pleurer, et avia à son père, Veatima et sa maman. Pendant combien de temps elle pleure? Yerach Yamim. 1 mois. 1 mois où tu la laisses regretter sa maison. Je veux repartir, je ne veux plus rester. Ensuite, si après 1 mois, après avoir passé tout ça, tu as toujours envie d'elle, Ve'acharken, et après cela, Tavo et Léa. Tu viendras à elle, ou Ve'alta, et tu pourras la marier, être avec elle, Ve'haïta lecha leisha, elle deviendra ton épouse. Le texte continue. Par contre, si tu décides de ne plus la marier, tu n'as pas le droit de l'utiliser comme esclave, tu la libères, parce que tu l'as quand même utilisé pour quelque chose, tu n'as pas le droit d'en faire ton esclave, etc., etc. Donc, c'est une façon de comprendre a priori les circonstances atténuantes de notre cas, où on va lui permettre, c'est un peu comme l'exemple, comme le cas d'un père qui a un fils adolescent, qui tient absolument à faire certaines choses, à sortir par exemple le soir tard. Et que le père sait que vu les circonstances, je ne peux pas lui interdire. Et si je lui interdis, il va passer par la fenêtre même, mais il va y aller. Par contre, moi ce que je fais, je lui dis tiens, pas de problème, vas-y. Mais si tu rentres tard, voilà ce qui va t'arriver. Et une fois que tu vas rentrer tard, ça va enchaîner à d'autres événements, etc., etc., etc. Donc en réalité, je te fais comprendre qu'il vaut mieux pas le faire. Mais je ne peux pas te dire clairement non, ne le fais pas parce que je sais que tu vas le faire quand même. Donc c'est exactement ce qui se passe ici, puisque le commandement suivant nous parle d'un homme qui épouse 2 femmes, une qu'il aime et une qu'il haït. Nous dit la Torah, tu as épousé une femme pour les mauvaises raisons, tu l'as aimée pour les mauvaises raisons, tu finiras par la haïr, c'est la suite. Ensuite, le commandement suivant, c'est le cas d'un enfant rebelle qui vole et qui mange comme un brigand, auquel on finira par punir et condamner à mort. La Torah t'annonce, il y a une union qui n'était pas bonne, les conséquences, les résultats, la naissance sera mauvaise, l'enfant sera rebelle et finira par mourir. Donc c'est exactement ce qu'on est en train de nous dire. Il n'y a pas de problème, on comprend la situation entre guillemets. Par contre, à toi d'être averti des conséquences. Mais entre nous, c'est ce qui me surprend le moins, car on a réussi à expliquer le sens, a priori, de ce commandement étrange. Ce qui est plus surprenant, c'est la probabilité qu'un tel scénario se produise dans la réalité. On parle ici d'une guerre facultative. Parmi les prisonniers, un homme a repéré une belle femme, il veut la marier, il va la prendre pendant 1 mois, etc. Avec toutes ces données, tous ces détails.
avant que ça se produise. Ça paraît assez rare. Et pourtant, ça vient dans la Torah comme un des 613 commandements. Pas seulement cela, le premier commandement de la paracha. Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Nous revoilà sur Radio Judaïka, nous sommes toujours avec le Rav Levi Jean, où nous sommes en train de parler de comment libérer son âme divine avec les plusieurs différences qu'il vient de nous expliquer. Lorsque l'on part en guerre contre son ennemi, l'Éternel va nous donner cet ennemi en notre pouvoir, mais pour cela, il faut aussi vouloir sortir en guerre, vouloir se battre contre notre mauvais penchant, qui est la première chose à faire avant Rosh Hashanah. Et nous allons écouter tout de suite la suite avec le Rav Levi Jean. On sait très bien que notre Torah, c'est une Torah de vie. Une Torah qui a un enseignement, une leçon pour la vie. Pour tout le monde. Pour chaque juif, pas seulement celui qui va en guerre. Qu'est-ce qui nous reste à tirer de ce commandement, de cette mitzvah, a priori rare? Et c'est là, chers amis, où on a besoin de la chassidoute. Simplement parce que c'est là où il faut voir la Torah de l'intérieur, de son aspect plus profond. Nos sages disent, la Torah parle à un degré, à un niveau spirituel, et fait allusion seulement au matériel, au physique. Ça veut dire que nous, on lit la Torah de manière très grossière, très physique, mais en réalité, c'est des concepts spirituels. Et c'est exactement le cas pour cette mitzvah, pour ce commandement, et on va faire ensemble l'analyse. Et donc là, je reprends le début. Qui t'était la milchama, lorsque tu sortiras en guerre? C'est la guerre ici, c'est la bataille du choix quotidien qu'un juif a à faire entre le bien et le mal, entre le bon penchant et le mauvais penchant. Et nous dit tout de suite, la Torah, c'est un ennemi. N'essaye pas de négocier avec le mauvais penchant. C'est un ennemi. Vois-le comme un ennemi, c'est une menace. C'est ou toi ou lui. Pas de concession. Et donc, un beau jour, on se réveille
Et la personne se dit, après tout, je suis juif. J'ai envie de faire bien. J'ai envie, je le sens à l'intérieur de moi. Mais c'est pas évident. Je suis captive de mon mauvais penchant. Mais là, je sors en guerre. J'y vais. J'attaque. Et tout à coup, je me décide. Je fais Shabbat. Je mange kasher. J'arrête. Je quitte. Une fois que la personne est sortie en guerre contre l'ennemi, sur l'ennemi, et là, Veraïta Bashivia, tu aperçois parmi les captivités, c'est pour cela justement que le texte nous dit Veshavita, tu vas captiver, Shivio, c'est captivité, SES. Ce qui était en captivité chez l'ennemi, tu vas toi le captiver. Qu'est-ce qui était en captivité chez l'ennemi, chez l'âme animale? L'âme divine. Jusqu'à présent, elle était étouffée, elle était enfermée, elle était prisonnière de mes envies. Maintenant, je la récupère, je captive les captivités. Et là, tout à coup, je remarque, j'aperçois que parmi les captivités, il y a une femme de belle figure, il y a une jolie femme ici, innocente, cette âme divine qui brille malgré tout, car l'âme du juif reste toujours intacte, malgré les dégâts extérieurs, malgré les péchés de l'âme animale. L'âme du juif reste intacte, toujours fidèle à Dieu. Seulement, il faut l'exprimer, il faut la révéler. Vechachak taba, tu en as envie. C'est-à-dire qu'une personne qui a goûté au Shabbat, une personne qui a goûté au kasher, à la vie juive, tout d'un coup elle dit mais c'est extraordinaire, mais quelle expérience, qu'est-ce que j'ai vécu, j'en veux encore, j'en ai envie de cette âme animale, de cette femme de belle figure, de cette jolie fille. Vela karta lechalesha, je la veux en tant qu'épouse, ça y est, je veux choisir cette voie. Nombreux sont ceux qui sont passés par là. Par contre, comment y arriver? Comment y parvenir? On a tous eu l'envie très forte, on a ressenti des choses très fortes pendant Kippour, pendant Shabbat, pendant un cours de Torah, pendant une rencontre, lors d'un mariage, Dieu préserve, lors d'un enterrement. Mais comment assurer la continuité? Et là vient le texte et nous dit Vahaveta el tor betecha, amène-la à la maison. Le judaïsme, ce n'est plus quelque chose d'occasionnel. Ça se passe plus à la synagogue le samedi 1h. C'est au quotidien. Et donc, par conséquence, Vegilcha et Drosha, il faut raser les cheveux. C'est quoi les cheveux? Dans la Kabbalah, on explique que les cheveux sont les surplus du cerveau. Le cerveau, c'est la tête, il y a le crâne qui sépare. Après, les surplus, ce sont les cheveux qui poussent. Pareil pour les ongles. C'est ce qui pousse en dehors. Et là, nous dit la Torah, il n'y a pas de problème. Tu choisis cette voie, tu veux en faire quelque chose de permanent, tu veux amener le judaïsme à la maison, il faut coupler les surplus. Il faut coupler les excès. Les excès, l'abus, du matériel, des plaisirs. Stop. C'est un choix à faire. Il n'est plus possible de mener le même rythme de vie si je décide de me rapprocher d'Hachem et de chercher la vérité. Je dois couper le cordon, comme on dit. Et ensuite, retirer les vêtements de captivité. Les vêtements de captivité, on a dit tout à l'heure, c'est ces vêtements provocateurs, superficiels. Ça veut dire retirer tout superficiel, en commençant par les vêtements même, c'est-à-dire avoir une tenue modeste, mais aussi par quitter et se détacher des dépendances qu'on a du superficiel, sans passer par tous les détails. Et donc là, à ce moment-là, Veyashva Bevetecha, elle pourra s'installer, se poser, Bevetecha, dans ta maison. Là, l'âme divine, le judaïsme devient quelque chose de stable, de quotidien. Ensuite, il se passe quelque chose d'étrange. Et vous le remarquerez, un moment de nostalgie. Ou alors, je dirais, de teshuva, de pleurs. Uvarta et avia ve'atima. L'âme va pleurer son père et sa mère, c'est-à-dire l'âme est consciente, tout d'un coup elle prend conscience. Le juif prend conscience d'où il vient. Et le chemin, la vie qu'il a menée, qu'il a parcouru jusqu'à présent. Et il a un grand regret. Il a mal, il a un manque, il ressent le vide, il ressent l'absence de lumière, de sainteté, de divin. Et donc il pleure son père et sa mère. Il pleure ses sources. Pendant combien de temps? Yerach Yamim. 1 mois. C'est lequel mois de l'année où on pleure et on a de la nostalgie et du regret sur nos actions? Chers amis, c'est le mois de Elul,
le mois des Selichot, le mois du pardon, le mois de la Teshuvah, le mois où on vient se rapprocher vers Dieu. Un mois de Teshuvah, un mois de remise en question, un mois de nostalgie. Et ensuite, une fois que la personne a fait le travail qu'il faut de Teshuvah, de regret, de retour, pendant ce mois de Elul, Tavo Eléa. Ensuite, les fêtes arrivent. Rosh Hashanah, tu viendras vers elle. C'est la rencontre, la demande en mariage, si on peut dire. Pareil pour Kippour, la finition, la clôture. C'est le jour où le peuple juif et Dieu se retrouvent seuls, uniques. Et on enchaîne sur les 7 jours de fête de Sukkot qui sont quelque part comme les 7 jours de festin, les Sheva Berachot d'après le mariage. Là, ça devient le mariage. On arrive à l'étape où l'âme divine et le juif font une seule chose. Nous dit la Torah, une personne qui a passé toutes ces étapes-là. Donc je reprends, qui a pris conscience de la belle femme qui se trouve à l'intérieur de lui, de cette âme, qui a quitté quelque part les excès, qui a fait de son judaïsme quelque chose de stable, de permanent dans sa vie, qui a pleuré et qui a fait une teshuva pendant le mois de la teshuva, et qui a passé toutes les fêtes fidèles avec Dieu, alors là, la Torah nous promet Vehaïta lecha leisha. Elle deviendra ton épouse. C'est-à-dire, le judaïsme devient quelque chose d'engagé, comme un mariage. Une femme mariée, c'est une femme interdite à tout homme. Ça veut dire que le juif prend conscience que sa vie, sa trajectoire, c'est Dieu, c'est le judaïsme. Et il sait qu'il ne le quittera pas et qu'il ne le trompera pas pour aucune raison. Et là, c'est bien dit, c'est bien beau, mais encore une fois, c'est pas si simple à y parvenir. Comment y arriver? Où trouver la force? Et chers amis, c'est là où on voit le début du texte. Dieu nous donne l'indice, la clé pour y arriver. Et elle est très simple. Kitetse la milchama. Lorsque tu sortiras en guerre, accepte juste qu'il y a une bataille. Prends conscience qu'il y a un ennemi et juste sors en guerre. C'est comme si je lui disais, va faire le combat, moi je fais le reste pour toi. Fais figurant du combat, au moins accepte, sors. Et surtout, aloivecha, comme on a dit tout à l'heure, prends le dessus sur l'ennemi, tout de suite la Torah nous dit, ou netano, il te le donnera, dans tes mains. C'est-à-dire, Dieu nous fait la promesse, comme nous disent nos sages, Pitrouli kechuda shel machat, ouvrez-moi de chez vous, kechuda shel machat, comme le trou d'une aiguille, c'est petit. Vani eftach lachem, et moi je vous ouvrirai, kepitro, comme les portes, shel oulam, d'un palais. Vous voyez, c'est disproportionné. Dieu nous demande le trou d'une aiguille, et en échange, il nous donne les portes d'un palais. Alors qu'est-ce qu'on attend ? Judaïka, 90.2 FM.
revoilà sur Radio Judaïka. Nous venons de finir la première partie de l'émission avec le Rav Levi-Jean, qu'on remercie énormément d'avoir été avec nous ce matin, ainsi que toradevie.fr. Alors vous le devez savoir, nous allons parler un petit peu bien sûr de Rosh Hashanah. Dimanche, nous serons la veille de Rosh Hashanah. Il y a pas mal de choses très intéressantes et très importantes à savoir et à faire. La première chose, c'est qu'on ne sonne pas du shofar. Vous savez que les 30 derniers jours, nous avons tous les jours, tous les matins, sonné du shofar pour nous préparer à Rosh Hashanah. Par contre, nous sommes bientôt dimanche. Dimanche, la veille de Rosh Hashanah, nous ne sonnons pas du shofar. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'ange avec lequel il a pris dans son sac toutes les fautes du peuple juif arrive la veille de Rosh Hashanah et ne comprend pas. Mais que se passe-t-il ? Pourquoi est-ce que personne ne sonne du shofar ? Mais ils n'ont déjà plus besoin de demander pardon, ils sont déjà prêts, tout ce que j'ai ramassé pendant toute l'année, cela n'a servi à rien. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire ? Et c'est ainsi que va commencer la fête de Rosh Hashanah en sachant que cet ange ne pourra rien faire contre nous et nous sommes sûrs et certains d'avoir une bonne et douce année. Une des choses très importantes aussi à faire, c'est ce qu'on appelle la Atarat Nedarim. Atarat Nedarim, c'est l'annulation des vœux. Nous avons, pendant toute l'année, promis de faire des choses, d'essayer d'être meilleur, d'aider quelqu'un, de faire ce qu'on peut pour essayer de faire le bien. Eh bien, à la fin de l'année, on fait le bilan et Dieu va nous poser des questions. Tu as promis, est-ce que tu as tenu ? Et pour être sûr qu'il y a peut-être des choses que nous n'avons pas réussi à faire, en tout cas peut-être pas à 100%, eh bien on va annuler ces vœux pour les mettre simplement au maximum de ce qu'on a réussi à faire. Pour être sûr que ce ne seront pas des questions qui seront posées au moment du jugement de Rosh Hashanah. Alors il y a des personnes qui ont l'habitude d'aller au cimetière la veille de Rosh Hashanah, donc ce dimanche 9 septembre pour cette année, et pour pouvoir demander à leur famille ou aux tzaddik qui sont enterrés de prier pour que cette année se passe de la meilleure façon. Alors quelles sont les choses à faire après avoir parti au cimetière ou alors la veille de Rosh Hashanah en règle générale dimanche ? Eh bien tout simplement à l'honneur de la fête nous allons nous préparer. Alors quelles sont les choses de base ? Première chose, c'est de se laver, de se couper les ongles, de se couper les cheveux, si on ne peut pas le faire la veille, au moins dans la semaine d'avant, et de faire un maximum de choses en ayant des beaux habits, et même c'est encore mieux d'avoir un nouvel habit pour cette nouvelle année. Très important aussi, messieurs, si vous avez la possibilité, c'est d'aller au mikvé, de vous purifier. Je peux vous assurer que quand on va au mikvé, on sort tout à fait différent. Il est très très important de prendre un moment aujourd'hui, ce dimanche, de pouvoir aller au mikvé. Si vous n'avez pas la possibilité, allez-y aujourd'hui. Nous sommes vendredi avant Shabbat, qui est le dernier Shabbat de l'année. Comme vous le savez, le dernier Shabbat de l'année permet de rattraper tous les Shabbats de l'année. Ce qui fait que ce Shabbat, si vous faites tout ce qu'il faut, vous pouvez vous rattraper sur toute l'année. Alors venez ce soir à 19h à la Yeshiva, c'est très important pour la Tfila et demain matin pour l'office. C'est vraiment le Shabbat où il faut montrer que nous sommes présents. Passons maintenant aux chalot. Alors vous savez que les chalot de Rosh Hashanah sont un petit peu différentes puisqu'elles sont rondes pour nous rappeler tout simplement l'infini de la vie que nous serons, Bezrat Hashem, avoir l'occasion de pouvoir participer et partager tous ensemble pour l'année qui arrive devant nous. N'oubliez pas de préparer vos bougies, mesdames, puisque les bougies de Rosh Hashanah sont des fêtes, donc un peu comme à Shabbat, sauf que la bénédiction sera différente. Et la bénédiction sera Asher Kideshan Mezutav et Tzivanu, Leadlik Ner Shel Yom Azikaron, ainsi que chez Echianu Vekiemanu Vegianu Lizmanazé, puisque nous avons en fin de compte la chance de pouvoir avoir réussi à vivre jusqu'à cette nouvelle année. Une chose extrêmement importante, vraiment très 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 importante. Dimanche soir, après l'office, où il est bien sûr très important à venir, puisque c'est la première office de l'année, c'est là où on montre vraiment, écoute, on va se faire juger et dire à Dieu, je suis présent, je suis là à l'office, je suis là pour toi cette année, s'il te plaît, sois toi là aussi pour l'année qui arrive. Eh bien, c'est de souhaiter à son ami, à son prochain, à son collègue, à la personne qui est à côté de nous, à nos familles et à tout le peuple juif, de passer une bonne année. Parce que les anges attendent à côté de nous, après cet office-là, le dimanche soir, et attendent de dire à Dieu, regarde, ils se sont souhaités une bonne et douce année, ainsi tu devras leur donner. C'est pour cela que dimanche soir, il est important
de dire à votre ami, à votre collègue, à votre famille, à celui qui est à côté de vous, Leshana Tova Tekatev Techatem, que tu puisses être inscrit et scellé dans le livre de la vie pour une bonne et douce année. C'est très très important de se souhaiter dimanche soir et lundi et mardi et pendant encore jusqu'à après Kippour, que l'on puisse être vraiment tous ensemble dans la joie, le bonheur et la santé dans une bonne et douce année. La pomme et le miel sont mes amis. La pomme est si douce et le miel est si sucré. À Rosh Hashanah, n'oubliez pas de les manger. La pomme dans le miel, c'est facile et c'est exquis. Mets une grenade devant toi. Regarde les gras, on peut à peine les compter. Ainsi sont les juifs, même les plus éloignés. Remplis de mitzvot et prêts à faire tes chouvas. Sans oublier la tête de poisson. Et le poisson, c'est très très bon. Et nous nous souhaitons, quand nous le regardons, de rester à la tête des autres nations. Sans oublier la tête de poisson. Et le poisson, c'est très très bon. Et nous nous souhaitons, quand nous la regardons, de rester à la tête des autres nations. Judaïka 90.2 FM. Et bien voilà, nous sommes toujours sur Radio Judaïka, nous sommes dans la partie de l'émission, nous allons parler de la paracha avant cette belle fête de Rosh Hashanah avec toutes ces belles chansons que nous venons d'écouter. Nous sommes dans la parachat Nitzavim. Alors la parachat Nitzavim contient plusieurs principes fondamentaux de la loi juive. La première chose, c'est l'unité d'Israël. On se doit de se tenir debout, nous tous, aujourd'hui, devant l'Éternel, et c'est le fait de Rosh Hashanah, que ce soit les chefs de tribus, les anciens, les préposés, les hommes d'Israël, les jeunes, les femmes, les convertis, tout le monde, depuis vos coupeurs de bois jusqu'aux porteurs d'eau. On est une seule chose, un seul peuple, on se doit d'être unis. La deuxième chose que la paracha nous parle, c'est la rédemption future. Moshe nous avertit qu'il y aura un exil, qu'il y aura la désolation, aussi dans la terre promise, et que à cause de cela, il y aura un certain abandon des lois de Dieu. Mais il nous annonce qu'à la fin, nous retournerons tous vers l'Éternel notre Dieu. Et que, pour cela, nous aurons la chance de retourner en Israël dans la paix. La proximité de la Torah, cette loi que Dieu nous ordonne, n'est pas si loin de nous. Elle n'est pas dans les cieux, elle est très proche de nous. Elle doit être dans notre bouche, ça c'est la prière, c'est l'étude, dans notre cœur lorsque l'on va l'accomplir. Et pour finir, le libre arbitre. Sache, nous dit-il, qu'il a placé devant nous aujourd'hui la vie et le bien, la mort et le mal. C'est la vie et la mort que j'ai placé devant toi, la bénédiction et la malédiction. À nous de choisir ce que l'on veut choisir, mais il nous demande de choisir la vie. Laissons donc un petit moment maintenant pour vous, messieurs, dames, mais surtout pour les enfants, et à tout de suite. Alors c'est parti. Mais attends Benny, tu n'as pas demandé le nom de la paracha de la semaine. Mais oui, c'est quoi le nom de la paracha de la semaine? Bravo, la paracha de la semaine, c'est Nitzavim. La paracha de la semaine, la paracha, c'est Nitzavim. La paracha de la semaine, la paracha, c'est Nitzavim. Bonjour les enfants. Bonjour Rav. Dans la paracha de cette semaine, la Torah nous cite les versets suivants.
Elle n'est pas au ciel et elle n'est pas au-delà des mers. Elle est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. De quoi nous parlent ces versets? Moi, je donne ma langue au chat. Eh bien, en fait, ces versets parlent de la Torah. Mais je n'ai pas trop compris ce que ça veut dire. Tu sais, Benny, que nous avons en nous 2 penchants. Il y a le Yetzeratov, qui nous encourage à faire le bien. Sois gentil, dis merci, prête tes affaires, Et il y a aussi le Yetzerara, qui nous pousse à faire le mal. prends sa place, laisse-le se débrouiller, fais comme si tu n'avais rien entendu. Tout au long de la vie, nous devons nous battre contre ce Yetzerara qui nous tend des pièges. Piège? Un piège très fréquent, c'est justement cette voix intérieure qui nous dit La Torah est trop difficile pour toi, n'essaye pas de faire des efforts, tu n'arriveras pas à faire toutes ces mitzvot. le Yetzerara veut nous faire croire qu'on n'est pas capable et qu'on n'y arrivera pas. C'est comme s'il nous disait que la Torah est dans le ciel, c'est-à-dire qu'il est impossible de la pratiquer. Ah, je commence à comprendre les versets de la paracha. Bravo, Benny. Ki karov elecha davar meod, car la Torah est très proche de toi. Ce verset est très clair. La Torah est à notre portée. Ah oui, si on veut, on peut. Sache que la Torah est tout près de nous. Elle est dans notre cœur et dans notre bouche. Hachem ne nous demande pas des choses impossibles. La Torah est accessible à chaque juif. Il suffit de vouloir accomplir la Torah et on y arrivera. À nous de faire le premier pas vers le bon chemin. Et Hachem nous aidera à faire encore plus de mitzvot. Ki karov elecha adavar meod. Ki karov elecha adavar meod. Ne te désespère pas, aie confiance en toi, elle est tout près de toi. Fais le premier pas, et Hachem t'aidera, il te guidera, elle est tout près de toi. Fais le premier pas. Ki karov elecha adavar meod. Ki karov elecha adavar meod. Adavar meod. Meod. Shabbat Shalom les enfants. Le grand moment va bientôt arriver. On va sonner du chauffard. Ouf. En tout cas, je ne suis pas arrivé en retard. Mon papa m'avait prévenu. C'est la mitzvah essentielle de la journée. On doit écouter toutes les sonneries. Pas question de lui manquer. Alors Ellie, as-tu bien écouté toutes les sonneries? Eh oui, c'est tellement beau. Et puis, ça fait tellement de bruit. C'est pour nous réveiller, Ellie. C'est Hachem qui nous livre son message. Si vous respectez bien ma volonté, et si vous êtes sages, si vous n'oubliez ni ma Torah, ni mes mitzvot, et si vous faites teshuva, alors j'effacerai vos fautes, et je vous inscrirai comme je vous l'ai promis, dans mon grand livre de la vie. C'est moi, je suis le plus beau chauffard. Et à Rosh Hashanah, je ne suis jamais en retard. Je sonne tellement bien que je n'en reviens pas. Et si vous m'écoutez bien, vous ferez teshuva. Écoutez mes shvarim, écoutez mes tkiyot, écoutez mes sonneries, et surtout mes trouotes. C'est moi le plus beau chauffeur, à la choule je suis la star. Je n'ai qu'un souhait sonné, quand viendra ma Mashiach. Je sonne, depuis le mois de Loul. Et à Rosh Hashanah, je suis surtout à la choule. À la fin de Kippour, ne manquez surtout pas mon numéro du jour, ma tukia Gdola. Écoute
écoutez mes shvarim, écoutez mes tkiyot, écoutez mes sonneries et surtout mes droites. C'est moi le plus beau chauffeur à la choule, je suis la star, je n'ai qu'un souhait sonné, quand viendra ma chia. Écoutez ma tequilla, écoutez maintenant mes chevarim. Ne manquez pas mes droites. Shana Tova. Écoutez le changement. Eh bien voilà, on n'est pas très loin de la fin de cette émission ce matin, mais pour finir, avant quand même, je voulais vous parler un petit peu de cette fête de Rosh Hashanah qui arrive. D'abord, c'est quoi Rosh Hashanah? C'est tout simplement l'anniversaire de l'univers. C'est le jour où Dieu a créé Adam et Ève. Il est donc célébré en tant que début de l'année juive. C'est quand? Les 2 premiers jours de l'année juive, c'est le 1er et le 2 Tishri, qui seront donc cette année le Rosh Hashanah de la soirée du 9 septembre au soir et qui se poursuivra jusqu'à la tombée de la nuit du 11 septembre. Comment fait-on? Que doit-on faire? La première chose, c'est d'allumer des bougies, chacun des 2 soirs. Et on va prendre un repas festif. On va prendre même des mets assez spéciaux, comme par exemple la pomme dans le miel, la tête de poisson, les grenades et pour d'autres coutumes encore plein d'autres choses. Et surtout, les 2 matins, que ce soit lundi matin ou mardi matin, il est très important de venir à la synagogue pour écouter la sonnerie du shofar. C'est un moment très important, car voyez-vous, depuis le dimanche au soir, notre destin est vide. Nous ne savons pas ce qui va se passer l'année prochaine. Peut-être nous allons vivre, peut-être nous allons être en bonne santé, c'est peut-être rester en suspens jusqu'à la fin de la sonnerie du shofar. Et donc, il est important de venir et d'être présent pour dire à Dieu, nous sommes présents, s'il te plaît, sois présent pour nous pour l'année qui arrive. Venez à la yeshiva avec grand plaisir, vous êtes bien sûr les bienvenus pour pouvoir profiter de cette fête de Rosh Hashanah. Pour les offices le soir, c'est facile, c'est 19h. Pour les offices du matin, c'est facile, c'est 10h. Le shofar sera sonné vers les coups de midi. Donc le nom du nouvel an juif, c'est Rosh Hashanah. En fait, la Rosh Hashanah veut dire la tête de l'année, parce que la tête, c'est ce qui contrôle le corps. Ce qui fait que les actions que nous allons faire à Rosh Hashanah vont avoir une influence sur tout le reste de l'année. Et c'est pour cela que nous allons faire les prières de Rosh Hashanah et que nous allons dire « Et voici que tous les habitants du monde, pas seulement le peuple juif, du monde, passent devant Dieu comme un troupeau. Et il est décrété qui vivra, qui mourra, qui sera appauvri, qui s'enrichira, qui tombera, qui s'élèvera. » Tout cela, c'est un moment très important, le jour de Rosh Hashanah. C'est pour cela qu'il est important de venir aux offices pour demander à Dieu à ce que cette nouvelle année se passe de la meilleure façon. Sachez que la fête de Rosh Hashanah a d'autres noms. Elle est appelée aussi Yom Teruah, le jour de la sonnerie du shofar, ou Yom HaZikaron, le jour du souvenir, ou même Yom Hadin, le jour du jugement. Et Yom Kippour, qui suivra 10 jours plus tard, fait donc partie des Yamim Noraim. Encore une fois, les choses les plus importantes à faire pendant Rosh Hashanah. Écoutez le shofar, lundi matin, mardi matin. Si vous n'avez pas eu la possibilité, venez à 19h. Le soir à la yeshiva, nous referons la sonnerie au cas où si vous n'avez pas eu la possibilité de venir le matin. Il faut se souhaiter, comme on l'a dit tout à l'heure, les Shana, Tova, Tikatev et Techatem, qu'on puisse tous être inscrits et scellés pour une bonne et douce année. Il est important d'allumer les bougies, mesdames et mesdemoiselles, d'allumer les bougies pour cette fête de Rosh Hashanah. Et bien sûr, Tashlir, le premier après-midi de Rosh Hashanah, donc ce sera dimanche soir à 18h, nous le ferons à la yeshiva. Nous irons devant un plan d'eau et nous allons accomplir la cérémonie de Tashlir où nous allons jeter symboliquement nos péchés à l'eau, tout simplement parce que à ce moment-là, tout va partir et nous pourrons commencer cette nouvelle année, Bezrat Hashem, avec vraiment la chance et la réussite, avec le nachat des enfants pour que tout se passe bien pour une bonne et douce année pour toute la communauté de Bruxelles et pour toute la communauté juive du monde entier. Grâce à la Torah, il y a beaucoup de fêtes, chacune a sa
bar mitzvah. Chacune a son histoire, comment les distinguer sans trop perdre la tête? Si tu chantes avec moi, tu pourras le savoir. Rosh Hashanah, sonne du chauffeur, qui pour jeune, Sukkot, on habite dans la soukha, et Simchat Torah, on danse avec la Torah. Et ça on croque les matzot, les 10 commandements, c'est à Shavuot. Purim, on déroule la Megillah, et à Hanouka, on allume la Hanoukia. Imagine un peu un chauffard à Hanouka, comme il sonnerait pour rien. Manger des matzot au milieu de la soukha, ce serait un peu bizarre, alors sachez-le bien. Rosh Hashanah, on sonne du chauffard, qui pour jeune, Sukkot, on habite dans la soukha, et Simchat Torah, on danse avec la Torah. Et ça on croque les matzot, les 10 commandements, c'est à Shavuot. Purim, on déroule la Megillah, et Hanouka, on allume la Hanoukia. Les enfants, après cette jolie petite chanson, nous allons voir si tout le monde connaît bien les fêtes juives. Voyons... Toi, Jérémy. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait à Purim? Oh, c'est facile. On allume les bougies et puis... Oh non. On lit la Torah, non. On danse avec la Torah. Mais non, Moré, on lit la Megillah pour Purim. Et après, on jeûne. Mais on jeûne pas pour Purim. On mange des matzot. Les matzot, c'est à Sukkot. Parce qu'à Pessah, on... Mais silence! Silence! Mais, qui vous a permis d'intervenir, Michael et Jonathan? Qu'est-ce que c'est que ça? Aïe aïe aïe, mais vous confondez tout. Les fêtes juives, ce n'est pas si compliqué que ça, tout de même. Bon, commençons par le début. Par le début de l'année juive. Rosh Hashanah. Très bien, Jérémy. À Rosh Hashanah, on célèbre la nouvelle année et aussi la création de l'homme. En fait, Rosh Hashanah veut dire en hébreu la tête de l'année. On sait que dans le corps de l'homme, qu'est-ce qui commande tout? C'est la tête. Absolument. Pendant le jour de Rosh Hashanah, Hachem, Dieu, donne au monde entier, à tous les hommes et à toutes les choses, sa bénédiction pour toute l'année. Comme un grand cadeau qu'on ouvre petit à petit. Moré, pourquoi on mange la pomme trempée dans le miel à Rosh Hashanah? Mais la pomme et le miel sont des choses très douces à manger. C'est pour demander à Hachem de nous donner une bonne et douce année. Et le chauffard, Moré, à quoi sert-il? Le chauffard, c'est une corne de bélier, comme une trompette. On en sonne à la synagogue le matin de Rosh Hashanah. C'est tellement important que même les tout petits enfants et les bébés vont écouter le chauffard à la synagogue. Il y a 3 sonneries différentes. Tekia, un son long comme un signal d'alarme. Chevarim et Troua, des sons plus courts, comme un bébé qui pleure. Le chauffard réveille notre Neshama, notre âme juive, pour qu'elle prenne de bonnes décisions pour toute l'année. Et qu'est-ce qu'on se souhaite ce jour-là? Shana Tova! Une bonne et douce année.
voilà, c'est ainsi que finit notre émission ce matin. Je vous souhaite de passer une très très bonne fête de Rosh Hashanah et je vais vous donner les horaires d'allumage des bougies. Ce soir, nous sommes donc vendredi, le 7 septembre et l'allumage est à 19h57. Shabbat se finira à 21h03 et nous allumerons les bougies dimanche soir pour Rosh Hashanah à 19h52. N'oubliez pas d'allumer une bougie qui va durer 48 heures, ce qui vous permettra en fin de compte d'allumer les bougies du lundi soir qu'on allumera après 21h. Et Rosh Hashanah se finira mardi soir à 20h56. Je vous souhaite de passer une très bonne fête de Rosh Hashanah, Shana Tova, et à l'année prochaine. ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. כל העולם הוא גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם